Lorsque vous atteignez un certain niveau de réalisation, lorsque vous parvenez à un certain niveau d'accomplissement de l'équilibre intégral, la mort vous passe sa main. La mort vous transfère son pouvoir. Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Stri Euseb Awandjino, on m'appelle. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Oui, une thématique très importante. Nous allons parler de Adolf Hitler. La technologie de la transposition du corps. Oui. Beaucoup peut-être dans votre cheminement de recherche ou d'initiation avaient déjà entendu parler de cette technologie-là. Certainement pour beaucoup, c'est comme voilà, des théories, voilà, parce qu'ils n'en ont jamais expérimenté. Mais je peux vous dire une vérité, la transposition du corps existe véritablement. Oui. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Pour comprendre ce que c'est que la transposition du corps, il faut comprendre, retourner à la compréhension d'abord des trois dimensions de l'être. L'être humain est doté de 4 grandes instances. Oui. Et ces 4 grandes instances sont en quelque sorte les champs qui lui servent d'exercice et de manifestation. Autrement dit, l'être est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand on vous le dit, c'est-à-dire que l'être n'est que un canal de projection de Dieu ou de la source. C'est ce que ça veut dire être à l'image. L'être n'est qu'en réalité une synthétique des pouvoirs, potentialités et facultés divines de Dieu ou intrinsèques de Dieu. Donc voici ce que ça veut dire vraiment quand on dit l'être est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce qu'en réalité, l'image d'une chose est la projection de la chose. Tout apprenti magicien, c'est cela. Donc, or, la ressemblance énonce la synthétisation de certaines voilà, facultés ou qualités d'une chose. Bien. Donc, l'être humain ou humain que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi on nous appelle des êtres spirituels immortels. Et en tant qu'être spirituel immortel, nous disposons en nous de 4 grandes instances. Et c'est ces 4 instances qui constituent même les piliers de notre paysage intérieur. Vous voyez, le paysage intérieur de l'homme, c'est ce que les chrétiens vous appelleront plus tard le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. En réalité, ce n'est que le paysage intérieur parce que l'être humain est le microcosme dans le macrocosme. La loi dit, lorsque quelque chose s'est fait contenir de façon simultanée, la chose elle-même finit toujours par contenir son conteneur. Donc, par conséquent, nous sommes dans l'univers, mais l'univers est en nous. Nous sommes un microcosme qui garde
une macrocosme, mais nous sommes en même temps un macrocosme qui garde un microcosme, qu'est l'univers. De même que nous sommes le microcosme dans le macrocosme, nous sommes le macrocosme dans le microcosme. Ça s'explique par le fait que notre corps est garant du sang, ou notre corps porte le sang. Parce que le sang, c'est en fait même la version synthétique et symbolique du macrocosme. C'est ça en fait. Tout est dans le sang, tout l'univers, tous les principes naturels, les divinités, tout se trouve dans votre sang. Oui. Toutes les potentialités, tout se trouve dans votre sang. Voilà pourquoi le grand Maître Jésus disait dans la Bible des chrétiens, vous êtes le temple de Dieu vivant. Vous voyez? Pour dire en fait, vous êtes ce réceptacle à la chapelle de l'énergie vitale, qu'est le sang. Vous êtes en fait celui qui porte le nom. Vous voyez? Donc, en tant que microcosme qui compte le macrocosme et un microcosme porté par le macrocosme et un microcosme qui porte en même temps le macrocosme, eh bien oui, nous disposons de 4 instances fonctionnelles, les 4 instances qui permettent en fait au macrocosme de s'exercer à travers nous. Voilà pourquoi la décision d'un être, en fait, s'exerce dans les 4 instances. Nous avons l'esprit. Oui, l'esprit. L'esprit est une instance fondamentale et primordiale de l'être. Car c'est l'esprit qui sert d'instance d'exercice d'intelligence de l'être. Nous avons l'âme. L'âme est l'instance qui sert de canal d'exercice des potentialités et capacités profondes de l'être. Vous voyez? Nous avons l'énergie vitale, ou en fait la force vitale, qui est une essence qui sert de canal à l'exercice en fait magique de l'être. Parce que c'est pas l'énergie vitale ou le cas que l'être peut lier les choses. Et quand on parle de lier, lier répond au principe, répond à la magie. Donc, c'est à partir de cette instance que l'être exerce sa propre magie. Vous voyez? Mais nous avons une 4e instance qu'on appelle le corps. Le corps est l'instance qui sert de base, vous voyez, de maturation et de manifestation de maturité pour l'être. Ça veut dire quoi? Les 4 instances-là travaillent de façon simultanée. Et en fait, constituent les fondements au paysage intérieur. Contrairement à ce qu'on peut vous dire, ce n'est pas le corps qui porte le paysage intérieur, c'est le corps s'immerge du paysage intérieur, l'âme s'immerge du paysage intérieur, l'esprit s'immerge du paysage intérieur. Tout est dans le paysage intérieur.
Le paysage intérieur est fait de capacités, capacité, potentialité, talent, tout. Et l'objectif à l'être, c'est de parvenir à atteindre la pleine conscience de tous les éléments qui constituent son paysage intérieur et en devenir en fait le maître de la technologie. Grâce au principe du paysage intérieur, l'être s'éveille à la conscience selon laquelle il n'a jamais été mortel. Oui. L'être n'a jamais été mortel. Vous n'avez jamais été mortel. Et ce que vous appelez même la mort est une possibilité que l'être, ainsi une possibilité que vous appelez la mort physique, elle fait partie des possibilités que l'être s'offre à lui-même afin de demeurer éternel. Et ça, c'est vous comprenez. Mais il y a aussi un moyen, une manière par laquelle vous n'allez pas mettre fin à votre utilisation du corps de façon, voilà, telle que ça se passe. L'être dispose d'une technologie peu maîtrisée, peu connue, qu'on appelle la transposition du corps. La transposition du corps, c'est tout simplement une technologie qui permet en fait à l'être de transférer son corps physique dans les mondes intérieurs et en fait de se libérer du corps dans les mondes intérieurs, d'autres précisément le monde astral, d'autres le monde des océans. C'est la meilleure manière même c'est le moyen le plus high de laisser le corps. Et lorsque c'est fait dans de telles conditions, le retour venu dans une nouvelle incarnation est aussi rapide. C'est pour confirmer que l'histoire de Melchizedek est vraie. En fait, lorsque vous parvenez à réaliser ce que je vais appeler la métamorphose de l'être sur votre parcours spirituel et que vous avez eu à rencontrer la mort et que vous avez eu à travailler avec la mort elle-même en tant que divinité, elle vous passe essentiellement sa main, son pouvoir. Et à partir du moment où vous avez absorbé son pouvoir, vous pouvez décider de finir cette existence par la transposition du corps. Hitler ou Adolf Hitler a été, dans notre histoire générationnelle, l'un de ceux qui disposaient de la maîtrise de cette technologie-là. Et je peux vous le dire, contrairement à tout ce qu'on vous a raconté, de toute façon, les Occidentaux, quand ils ne comprennent souvent rien, là, ils viennent raconter du n'importe quoi. Ils viennent vilipender les choses. Adolf Hitler ne s'était pas désincarné. Adolf Hitler ne s'est pas suicidé. Adolf Hitler avait réalisé ce qu'on appelle l'art de la transposition du corps. Ça permet de transférer le corps qui porte l'âme dans un monde extra-physique. Et c'est de ce monde maintenant que l'individu se libère de son corps. Si il veut finir cette existence, il veut mettre fin à son existence là. Cela fait partie, en réalité, des
facultés associées au pouvoir G, l'art de la dissimulation de l'essence. Lorsque quelqu'un se met fin à son existence par transformation du corps physique, la possibilité que la personne se réincarne très vite et en récupère très vite la mémoire de ses vies antérieures, de sa vie antérieure, est très forte. Oui, c'est hyper forte. Parce que, en fait, c'est peut-être les mêmes énergies élémentaux du corps physique qui seront reconfigurées en fonction des nouvelles ondes karmiques et qui sera maintenant réinjecté à l'état minéral. Et c'est de ça qu'il naîtra. Ou c'est pas ça, c'est ça qui va encore lui servir de canal d'incarnation. Cette technologie existe bel et bien en Afrique. Et c'est ça qu'on veut vous énoncer dans les mythes et légendes en parlant des Égyptiens qui laissaient leur corps pendant 1000 ans et qui reprenaient prendre. C'est en réalité pour vous énoncer cette technologie-là qu'on appelle la transmission du corps. Hitler avait absolument la maîtrise de cette technologie-là. Parce que ce que vous ne savez pas, il s'était fait initier. Oui, dans les pyramides en Égypte antique. Même si c'est dans le monde astral. Et s'il a réalisé quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a compris comment, par la force, on absorbe le pouvoir. Et comment, de la force, de la nature de force, on peut exercer le pouvoir en toute tranquillité. Ça, tu me comprenez? Hitler, en fait, comme j'ai dit dans l'une de mes émissions, je pense que ça doit être en mars 2023, aller chercher Vladimir Poutine, le président russe actuel, est la réincarnation actuelle de Adolf Hitler. Voici pourquoi vous ferez tout, mais vous n'allez pas le tuer. Parce que celui qui a réalisé la transposition de corps pour mettre fin à son existence antérieure, c'est qu'il sait déjà, c'est comme s'il est rentré en pacte ou en alliance avec la mort. De la sorte que la mort lui a transféré son autorité. Donc il peut sentir de loin, en fait, l'aura de la mort. Et il peut, en fait, autoriser à la mort de prendre de toute direction. Quelle que soit la forme que la mort veut prendre pour s'exprimer, pour venir s'exprimer. Vous pensez que c'est avec vos Kalachnikov là que vous allez tuer Vladimir Poutine? Encore moins, ni par des pouvoirs mystiques. Donc, vous pouvez accéder à ce niveau, à cette technologie, lorsque vous développez le pouvoir G. Et l'un des exercices minimaux pour le développement du pouvoir G, c'est le voyage hors du corps. Le voyage hors du corps. Et même si ce n'est pas pour mettre fin à votre existence, il arrive des conditions dans lesquelles vous pouvez, pour vous sortir de situation, vous pouvez transférer votre corps physique avec votre âme dans d'autres dimensions et revenir après pour vous sortir de situation. Ça se fait aussi. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle le camouflage. Ça se fait aussi. De la même manière que pour mettre fin à une existence, quand vous accédez à un certain niveau de réalisation, vous le faites par transposition du corps physique vers un monde intérieur, dans un monde intérieur. Bref, nous vous disons ce que nous connaissons absolument bien. Oui, parce qu'il y a des choses, vous ne pouvez pas venir les aborder si vous n'en savez peut-être rien.
l'histoire d'Adolf Hitler suffira à répéter, mais d'une autre forme. Que les Occidentaux se prennent au sérieux et arrêtent de jouer avec le feu. C'est ça en fait la vérité. Nous, c'est l'équilibre du monde qui nous intéresse. Nous pouvons parler de l'équilibre du monde parce que nous connaissons les causes premières en fait de l'identité profonde du monde. Voilà pourquoi ce n'est pas n'importe qui d'en parler. Alors, donc, apprenez à sortir de votre corps. Ceci va vous permettre de développer le pouvoir G. Et l'une des technologies du pouvoir G, c'est l'art de la transposition du corps physique. C'est la meilleure, en fait, c'est la félicité même de la libération de l'âme. Quand vous accédez à ce niveau-là, c'est que vous et la mort, vous êtes devenus amis. Oui, c'est ça la vérité. Est-ce que vous savez que le grand Guernsey avait déjà réalisé cette technologie? Et c'est ça qui faisait que, en fin de compte, malgré tout ce que les Occidentaux ont fait pour vouloir le tuer, ça n'a pas marché. On le tue 3 jours après, il se ressuscite. Voilà, c'est ça qui fait que il les a dit carrément là, attendez tel jour, et bon, faites telle chose. C'est-à-dire que lorsque vous accédez à la maîtrise de la transposition du corps, c'est vous-même qui décidez de la manière dans laquelle vous allez vous libérer du corps. C'est ça en fait l'avantage. Là maintenant, c'est comme si vous devenez un ami avec l'ange de la mort. Et vous savez ce que c'est qu'être un ami en Afrique. Être ami, c'est tout de précieux. Voilà pourquoi moi j'évite même d'avoir des amis. Parce que être un ami, c'est plus profond que tout. Si la personne n'est pas censée bénéficier de votre amitié, ne faites jamais erreur d'être ami avec lui. Être ami, c'est plus que tout. C'est plus que tout. Mais bon, bref. Portez-vous bien, que les bénédictions soient.